La nouvelle s'est propagée comme une onde de choc. En quelques minutes, les réseaux sociaux français se sont transformés en immenses espaces de deuil, de colère et de remise en question. Le nom de Loana est soudain réapparu partout, accompagné de messages bouleversants, de vidéos anciennes et surtout d'une phrase qui revenait sans cesse « Elle méritait mieux ». Pour beaucoup, cette disparition ne représentait pas seulement la mort d'une célébrité déchue. Elle symbolisait la fin tragique d'une époque médiatique devenue aujourd'hui profondément controversée. Une époque où la télévision fabriquait des stars aussi rapidement qu'elle les détruisait. Très vite, un autre nom s'est retrouvé au centre des discussions. Jean-Édouard Lipa. Des internautes ont commencé à republier d'anciennes séquences de Loft Story, notamment celles qui avaient marqué l'histoire de la télévision française au début des années 2000. Parmi elles, la fameuse scène de la piscine, devenue au fil du temps l'un des symboles les plus controversés de la télé-réalité. Mais cette fois, le regard du public semblait différent. Ce qui apparaissait autrefois comme un simple moment culte était désormais analysé comme l'un des épisodes les plus brutaux de l'exposition médiatique d'une jeune femme fragile. Des milliers de commentaires ont envahi les plateformes numériques. On l'a regardée sombrer pendant 20 ans. Toute la France s'est divertie avec sa souffrance. Jean-Édouard aurait dû la respecter davantage. Elle avait besoin d'aide psychologique, pas de caméra. Derrière ces réactions émotionnelles se cache un malaise bien plus profond, car la disparition de Loana semble aujourd'hui réveiller une culpabilité collective longtemps ignorée. Au début des années 2000, la France découvrait un nouveau phénomène, la télé-réalité d'enfermement. Les candidats devenaient des personnages publics en quelques jours seulement. Leur intimité n'existait plus. Leurs émotions devenaient des produits de consommation. Et Loana incarnait parfaitement ce système. Contrairement à d'autres participants, plus stratégiques ou provocateurs, elle apparaissait vulnérable, sincère, parfois même perdue. Cette authenticité bouleversait les téléspectateurs. Mais elle faisait aussi d'elle une cible idéale pour une machine médiatique avide d'émotions fortes. Très rapidement, la frontière entre divertissement et exploitation s'est effacée. Les scènes de détresse émotionnelle devenaient des séquences d'audience. Les larmes devenaient des extraits viraux. Les fragilités psychologiques devenaient des sujets de débat public. Et au milieu de ce chaos médiatique, Loana semblait incapable de se protéger. Plusieurs anciens observateurs des médias estiment aujourd'hui que la jeune femme n'était absolument pas préparée à gérer une telle exposition. À l'époque, aucun véritable accompagnement psychologique durable n'était proposé aux candidats de télé-réalité. Une fois l'émission terminée, beaucoup se retrouvaient seuls face à une célébrité brutale, incontrôlable et parfois destructrice. Mais dans le cas de Loana, la situation semblait encore plus grave. Car elle n'a jamais réellement réussi à quitter son personnage médiatique. Pendant plus de 20 ans, chaque apparition publique rappelait son passé. Chaque interview évoquait ses addictions, ses hospitalisations, ses difficultés financières ou ses relations toxiques. Peu à peu, son image s'est transformée en symbole permanent de chute. Et pourtant, le public continuait de regarder. C'est précisément cette contradiction qui choque aujourd'hui de nombreux internautes. Beaucoup estiment que Loana n'a pas seulement été victime de ses propres démons, mais aussi d'un système médiatique qui a transformé sa souffrance en spectacle permanent. Dans cette tempête émotionnelle, Jean-Édouard cristallise désormais une partie des critiques. Pourquoi lui ? Parce qu'il représente, aux yeux de certains, l'image d'un homme qui aurait traversé cette période sans subir les mêmes conséquences destructrices. Là où Loana sombrait progressivement dans la fragilité psychologique, Jean-Édouard semblait poursuivre sa vie loin du chaos médiatique. Ce contraste alimente aujourd'hui des accusations particulièrement violentes. Certains internautes lui reprochent son silence. D'autres critiquent certaines déclarations anciennes jugées froides ou détachées concernant Loana et leurs relations passées. Mais au-delà des attaques personnelles, une question plus dérangeante commence à émerger dans le débat public. Jean-Édouard est-il réellement le responsable ou simplement l'un des visages visibles d'un système beaucoup plus vaste ? Car, à mesure que les anciens extraits ressurgissent, un constat devient difficile à ignorer. Toute une génération de téléspectateurs a participé, parfois inconsciemment, à la création d'un modèle médiatique basé sur la surexposition émotionnelle. Les producteurs cherchèrent des séquences d'eau fortes, les chaînes cherchèrent de l'audience, les magazines cherchèrent des scandales, et le public regardait. Encore et encore. Aujourd'hui, avec le recul, plusieurs journalistes spécialisés dans les médias considèrent que l'histoire de Loana représente un tournant majeur dans l'évolution de la télévision française. Son parcours illustre les conséquences psychologiques, parfois dramatiques, d'une célébrité soudaine, sans protection ni accompagnement adapté. Ce qui rend cette disparition encore plus troublante, c'est que Loana semblait depuis longtemps lancer des appels à l'aide à travers ses interviews, ses confidences et ses apparitions publiques. Mais ces signaux ont souvent été transformés en contenu sensationnaliste plutôt qu'en véritables alertes humaines. Et maintenant qu'elle n'est plus là, une partie du public semble découvrir brutalement ce qu'elle exprimait depuis des années.
Une immense souffrance silencieuse. La question qui hante désormais les réseaux sociaux et les plateaux télévisés est peut-être la plus douloureuse de toutes. Si Loana avait été protégée au lieu d'être exposée, son destin aurait-il pu être différent ? Au printemps 2001, la télévision française bascule dans une nouvelle ère. Avec le lancement de Loft Story, les chaînes découvrent un concept encore inédit pour une grande partie du public. Filmer des anonymes jour et nuit, transformer leur quotidien en spectacle national et faire de leurs émotions une marchandise audiovisuelle. Personne ne pouvait alors imaginer qu'une jeune femme blonde, discrète et fragile allait devenir le symbole absolu de cette révolution médiatique. Cette femme, c'était Loana. Dès les premiers épisodes, Loana se démarque immédiatement des autres candidats. Elle n'a ni le cynisme calculé de certains participants, ni la froide assurance des personnalités habituées aux caméras. Au contraire, elle apparaît spontanée, émotive, parfois maladroite. Son regard semble constamment partagé entre le besoin d'être aimé et une profonde vulnérabilité intérieure. Et c'est précisément cette authenticité qui bouleverse les téléspectateurs. Très vite, la France entière se passionne pour elle. Dans les cafés, les bureaux et les familles, on parle de Loana comme d'une proche. Son prénom devient omniprésent dans les médias, les magazines publient ses photos en couverture, les émissions de télévision analysent chacune de ses paroles. En quelques semaines seulement, cette ancienne mannequin devient l'une des femmes les plus célèbres du pays. Le phénomène dépasse largement le simple succès télévisuel. Loana incarne une nouvelle forme de célébrité, immédiate, émotionnelle et totalement dépendante du regard du public. Contrairement aux stars traditionnelles issues du cinéma ou de la musique, elle n'a pas construit sa notoriété à travers une œuvre artistique. Sa vie elle-même devient le spectacle. Et cette différence va profondément changer son destin. Au sein du Loft, sa relation avec Jean-Édouard Lipa attire rapidement toute l'attention. Jean-Édouard possède un profil totalement opposé au sien. Séduisant, provocateur, sûr de lui, parfois même arrogant. Là où Loana expose ses émotions avec sincérité, lui semble constamment garder une certaine distance. Ce contraste fascine les producteurs. Chaque échange entre eux devient une séquence forte de l'émission. Les regards, les disputes, les rapprochements, tout est scénarisé par le montage pour créer une tension dramatique permanente. Le duo devient rapidement le centre émotionnel de l'émission. Puis survient la scène qui marquera à jamais l'histoire de la télévision française, la piscine. À l'époque, cet épisode provoque un véritable séisme médiatique. Les audiences explosent. Les journaux consacrent leurs unes à cette séquence. Certains parlent de révolution culturelle, d'autres dénoncent déjà une dérive dangereuse de la télévision. Mais au milieu de cette tempête médiatique, peu de personnes semblent mesurer l'impact psychologique que cette exposition aura sur Loana. Car tandis que la télévision transforme cette scène en événement historique, la jeune femme devient progressivement prisonnière d'une image qui ne la quittera jamais. Pendant des années, cette séquence sera rediffusée, commentée et moquée. Elle devient presque un raccourci humiliant résumant toute son identité publique. Et c'est là que commence le véritable contraste. Après la fin de l'émission, plusieurs candidats de Loft Story parviennent à reprendre une vie relativement stable. Certains disparaissent volontairement des médias, d'autres utilisent brièvement leur notoriété avant de retourner à l'anonymat. Mais Loana, elle, reste enfermée dans le regard du public. Sa célébrité devient incontrôlable. Les paparazzis suivent chacun de ses déplacements. Les magazines People surveillent ses relations amoureuses, son apparence physique et ses moindres difficultés personnelles. Chaque période compliquée devient immédiatement un sujet médiatique. Plus le temps passe, plus les signes de fragilité deviennent visibles. Ses interviews apparaissent parfois confuses. Son état de santé inquiète régulièrement ses proches. Des rumeurs d'addiction commencent à circuler. Puis viennent les hospitalisations, les épisodes dépressifs et les longues périodes d'isolement. Mais malgré ces alertes répétées, le système médiatique continue de fonctionner. Les émissions de télévision l'invitent encore. Les magazines continuent de vendre ses photos. Les réseaux sociaux commentent son apparence avec une violence croissante. Comme si la souffrance de Loana alimentait elle-même sa valeur médiatique. C'est précisément ce mécanisme qui choque aujourd'hui de nombreux observateurs, car avec le recul, plusieurs journalistes spécialisés estiment que Loana représentait le profil le plus vulnérable face à la violence psychologique de la célébrité instantanée. Contrairement à Jean-Édouard, qui semblait capable de garder une forme de détachement médiatique, Loana vivait chaque critique comme une blessure personnelle. Cette différence psychologique va progressivement creuser un fossé immense entre leurs trajectoires. Jean-Édouard réussit à s'éloigner partiellement du tumulte médiatique. Loana, elle, reste continuellement exposée. Et plus sa fragilité devient visible, plus certains médias semblent fascinés par sa chute. C'est cette réalité qui alimente aujourd'hui la colère d'une partie du public.
Beaucoup considèrent que Loana a porté seule le poids psychologique d'un système qui profitait pourtant de sa vulnérabilité. Mais une autre question commence désormais à déranger les anciens téléspectateurs. La France a-t-elle aimé Loana ou simplement regardé sa souffrance avec fascination pendant plus de 20 ans? Car derrière les souvenirs nostalgiques de Loft Story se cache peut-être une vérité beaucoup plus sombre, celle d'une femme devenue célèbre trop vite dans un monde incapable de protéger les plus fragiles. Pendant longtemps, le nom de Jean-Édouard Lippard restait associé à une époque légère, provocatrice et presque nostalgique de la télévision française. Pour une partie du public, il incarnait le jeune homme rebelle des débuts de la télé-réalité, celui qui avait participé à l'un des programmes les plus regardés du début des années 2000. Mais après la disparition de Loana, cette perception a brutalement changé. Sur les réseaux sociaux, les anciennes vidéos ont commencé à réapparaître massivement. Des extraits oubliés depuis des années ont été analysés image par image. Certaines interviews de Jean-Édouard ont ressurgi. Et très vite, une partie du public a commencé à voir cette histoire sous un angle totalement différent. Le regard n'était plus nostalgique. Il était accusateur. Des internautes ont dénoncé ce qu'ils considèrent aujourd'hui comme une profonde asymétrie dans la manière dont Loana et Jean-Édouard ont été traités après Loft Story. Selon eux, Loana aurait porté seule le poids psychologique et médiatique de leur relation exposée publiquement. Elle s'est détruite pendant que tout le monde regardait. Lui a continué sa vie normalement. Pourquoi personne ne l'a protégé ? Ces phrases se sont multipliées sur Internet à une vitesse impressionnante. Mais derrière cette vague d'indignation, une question plus délicate est apparue. Jean-Édouard était-il réellement conscient des conséquences psychologiques que cette surexposition provoquait chez Loana ? Certains anciens, proches du milieu de la télé-réalité, affirment aujourd'hui que personne, à l'époque, ne comprenait réellement les dangers psychologiques d'une célébrité aussi soudaine. Les candidats étaient jeunes, inexpérimentés et totalement dépassés par la violence médiatique qui allait suivre. Pourtant, plusieurs séquences de l'époque sont désormais réinterprétées avec beaucoup plus de dureté. Certaines attitudes de Jean-Édouard, autrefois perçues comme provocatrices ou désinvoltes, sont aujourd'hui jugées blessantes, voire humiliantes, par une partie du public. C'est là que naît le premier grand retournement de cette affaire. Pendant des années, Loana a souvent été présentée comme une personnalité instable responsable de ses propres excès. Mais après sa disparition, de nombreuses voix commencent à remettre en cause cette lecture simpliste. Et si Loana avait surtout été abandonnée par tout un environnement médiatique, le débat devient alors beaucoup plus explosif. Des journalistes spécialisés rappellent que la télévision de cette époque fonctionnait selon des mécanismes extrêmement agressifs. Les producteurs cherchaient des émotions fortes, des conflits, des histoires d'amour et des scandales capables de maintenir des audiences massives. Dans ce système, la fragilité émotionnelle devenait presque un avantage narratif, et Loana représentait exactement ce que les émissions recherchaient. Une femme sincère, sensible et profondément vulnérable. Plus elle souffrait, plus le public restait captivé. Ce constat choque aujourd'hui de nombreux anciens téléspectateurs, car avec le recul, plusieurs scènes apparaissent désormais comme les signes visibles d'une détresse psychologique ignorée par tout le monde. Mais le deuxième retournement va rendre cette polémique encore plus violente.